Bon, on va tout de suite faire les présentations. Olivier d'Artigol, vous êtes porte-parole national du PCF et chef de file aux élections régionales. Chef de file, ça veut dire quoi exactement? C'est quoi cette affaire? J'étais désigné en conférence régionale à Bègle pour mener le combat des communistes sur cette immense région, grande comme l'Autriche, on va peut-être en parler. Et je suis chargé donc de construire le rassemblement, non pas autour du Parti communiste français, mais dans une dynamique du Front de gauche. J'étais l'ancien co-directeur de la campagne Jean-Luc Mélenchon, dernière présidentielle. Donc le Front de gauche est pour moi quelque chose d'important. Il faut qu'il retrouve son énergie positive. Et on va aller bien au-delà. On va faire une liste pour cette grande région qui rassemble toutes celles et ceux qui, un, ne veulent pas de l'austérité. Ils sont nombreux. Et deux, veulent des solutions pour la grande région. Alors, que ce soit bien clair, donc il y a déjà les listes Rousset, il y a les listes Calmels, et vous êtes en train de construire les listes de ce qu'on appelle un peu rapidement la gauche de la gauche, avec des écolos? Nous continuerons jusqu'au dépôt. Parce que ce sont des sujets importants dans la région. Nous continuerons jusqu'au dépôt des listes à tendre la main à Europe Écologie Les Verts. Parce qu'il me semble, et c'est en tout cas ce qu'on porte, que le développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique est très important. Nous, on veut à la fois une région solidaire, avec une lutte contre les inégalités territoriales et aussi une région exemplaire sur la transition énergétique ou climatique. Donc on veut construire un rassemblement rouge-vert, mais aussi avec des femmes et des hommes du Parti socialiste qui ne se reconnaissent pas dans la politique menée ou par Alain Rousset. Voilà. Oui, voilà. Donc on continue les présentations. Vous êtes bordelais, vous avez fait vos études ici à Bordeaux, élu à Pau, et vous faites de la politique à Paris. Donc je disais, ce scrutin régional, il est important. Qu'est-ce que vous en attendez? Je fais la politique à Paris en début de semaine, et puis après je suis dans mes terres, en Béarn, et je suis en effet un enfant du... C'est pas un défaut, hein? Oui, je pense que c'est bien d'avoir les deux expériences. Je suis un enfant du Sud-Gironde, des bords de Garonne. Cette élection régionale est très importante. C'est d'abord la dernière avant les prochaines élections présidentielles qui seront importantes. Et c'est surtout avec la réforme territoriale, ces politiques régionales, la nature... ou alors on va dans la mauvaise direction, la course à la compétitivité, comme le font aujourd'hui les deux candidats dont on parlera peut-être, Rousset et Calmels. Et moi je pense que ces futures grandes régions doivent aller vers la solidarité, le progrès social et environnemental, et qu'elles sont importantes parce qu'elles sont au cœur de la vie quotidienne. Parlons-en de ces deux candidats, Rousset et Calmels, c'est blanc bonnet, bonnet blanc? Il y a en tout cas réellement... objectivement, une fuite en avant les concernant vers un modèle qui est en train de se casser la gueule partout en Europe et dans le monde. Celui de la compétitivité, de l'argent roi, donc de la mise en concurrence alors qu'il faut de la solidarité. Donc nous, on va porter une proposition alternative jusqu'à créer les conditions qu'elles soient mises en œuvre. On vise la présidence de cette future grande région. On n'est pas là pour vous faire parler des autres candidats, mais pour parler de vous. Mais quand même, encore une question sur les... Virginie Calmels dit souvent ce que le président Rousset fait de bien avec les entreprises ici en Aquitaine, c'est le député Rousset qui le défait en votant des lois anti-entreprises à Paris. Elle parle de la loi Hamon, la loi Allure, la loi sur la pénibilité. Il faut des aides aux entreprises. Le problème, on voit qu'il y a eu un détournement de l'argent public avec le CICE, par exemple. Ça, c'est un des chevaux de bataille d'Alain Rousset. Hein. Tant mieux. Bienvenue il le dit, au club. Il faut rassembler toutes ces aides. Paris ne sait aider que le CAC 40. Oui, mais moi, région, il faut aider les PME. Je vais aller bien plus loin parce que c'est chante toujours jolie mère. En temps de campagne, on entend beaucoup de choses. Mais moi, on va écrire aux 12 préfets des 12 départements de cette future grande région pour qu'ils rendent publiques les sommes des CICE versées et qu'on sache quelle entreprise Vous avez un exemple d'une entreprise qui en a fait un mauvais usage dans la région? Mais écoutez, l'ensemble des groupes du CAC 40 qui versent des dividendes... un exemple, par exemple les groupes de la grande... Le secteur bancaire n'avait pas touché du CICE. Donc on va faire le point, territoire par territoire, qui a touché quoi. Mais je vais plus loin, sur la politique régionale, parce que les futures grandes régions seront le guichet unique des aides aux entreprises. Donc nous voulons le suivi et le contrôle de ces aides et, chose qui n'a jamais été faite, et on va le proposer, la restitution de ces aides publiques si on juge qu'il y a eu un détournement, que c'est pas allé vers l'emploi, la formation, les salaires, l'investissement utile. Donc on veut armer la politique régionale pour que ces aides publiques soient vraiment suivies. Parce que je rencontre beaucoup de salariés, de chefs d'entreprise, y compris de PME, PMI. J'étais à Bois-Gascogne il y a peu de temps, c'est du côté Marmandais, où ils me disent « mais nous on n'a rien reçu, on est en train de crever ». Et on n'a pas d'aide, ça va où tout ça? Olivier d'Artigol, vous disiez vouloir lutter contre l'austérité. Ok, il faut relancer la production, mais avant de redistribuer les fruits de la production, il faut la faire cette production. Il faut produire avant de redistribuer. Il faut donc aider les entreprises d'abord. Il y a beaucoup de richesses produites dans notre pays. Notre pays est bien plus riche qu'il ne l'était à la Libération. Et on a pour autant été capable de créer la protection sociale.
Je vais vous dire quelque chose. Prenons l'exemple des agriculteurs. Ça a été l'actualité des dernières semaines estivales. Je crois par exemple que on vit un pays de cocagne avec ces 3 régions, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, beaucoup de production agricole. On pourrait généraliser les circuits courts et faire en sorte, par exemple, que l'ensemble de la restauration scolaire dans les lycées puisse s'appuyer sur cette agriculture régionale. Mais il faut reconquérir les filières de transformation. Il faut des abattoirs publics, par exemple, il n'y en a plus aucun dans le Limousin. Donc vous voyez, il y a la possibilité de retrouver une économie qui marche sur la tête. C'est peut-être pas le cas dans notre région, dans notre pays de cocagne, comme vous le dites si bien, mais enfin c'est le cas dans d'autres régions. Le Front National, comment se fait-il, est très présent, comment se fait-il que ce soit le Front National qui recueille les fruits de la colère des Français, et non pas vous, peut-être la gauche de la gauche, comme c'est le cas dans d'autres pays? Je pense à la Grèce, je pense à l'Espagne, je pense à l'Angleterre. Pourquoi c'est le Front National et pas Parce qu'on a manqué à gauche de la gauche, comme vous le dites, de courage politique sur ce moment et d'innovation. Moi, je vais construire des listes à l'image de ce qui s'est fait à Barcelone et Madrid. On veut retrouver ce souffle-là. Et si aujourd'hui le Front National marque des points, c'est qu'il fait son miel de la désespérance, d'un manque, d'une absence d'avenir et d'imaginaire. À quoi m'est-il permis de rêver? Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus répondre à cette question-là. Donc le Front National a tout à gagner à ce qu'aucune solution ne soit trouvée, puisqu'il vous profite. l'amenez pas? Pourquoi vous Mais c'est ce que... D'abord, merci de nous inviter. Oui, c'est ce qu'on va faire sur ces élections régionales. Le Front de gauche je pense que ça n'est pas contestable, avait une énergie positive au moment de l'élection présidentielle. On a su quand même créer un événement politique dans la gauche, avec un résultat qui a permis d'en finir avec le sarkozysme. Mais depuis, nous avons perdu un peu, il faut aussi balayer devant notre porte, ce qui faisait un peu la force de ce message politique, des majorités de gauche pour une vraie politique de gauche. L'élection régionale peut permettre de remobiliser cette énergie et aller bien au-delà. Et puis en tout cas, pour mobiliser, vous faire entendre, et sur la fête de l'UMA ce week-end avec Manu Chao. Vous venez j'ai du boulot, je suis désolé. Enfin, encore que Texas, Juliette Gréco, la famille Chédid. C'est un bon moment et ça sera une grande fête de solidarité aux migrants. Une grande fête de solidarité parce que on a vu avec ce petit, sur la plage turque, ce petit de Kobané, c'est l'humanité échouée. On ne peut plus supporter ça. Donc la fête de l'UMA, c'est une fête très belle, populaire, festive. Et on a besoin d'envoyer à l'échelle de notre pays, à l'échelle de l'Europe, il y aura beaucoup de partenaires européens, un message d'espoir. Merci Olivier d'Artigol. Merci.